Bienvenue dans Épopée d'entreprise, le podcast qui vous amène au cœur des grandes aventures entrepreneuriales. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lego, ces petites briques qui ont bâti des rêves dans le monde entier. C'est l'épopée d'Oleg Kirk Christiansen, un menuisier danois qui a transformé les flammes et les épreuves en un empire d'imagination. Une saga de courage et de cœur. Alors emboîtez vos briques et partons ensemble pour ce voyage extraordinaire. Tout commence le 7 avril 1891, à Filskov, un coin perdu du Danemark. Oleg, 10e enfant d'une famille d'agriculteurs modestes, pas de cahier ni de crayon pour lui. Il garde les moutons, aide aux champs, un petit garçon aux mains déjà habiles. Mais il a une étincelle. À 14 ans, il devient apprenti charpentier chez son frère. Le bois devient son langage. Et en 1911, à 20 ans, il obtient son certificat de compagnon charpentier. Il n'est pas juste un artisan, c'est un homme qui rêve en grand. En 1916, après son service militaire et des années à travailler en Allemagne et en Norvège, Oleg revient au Danemark, à Billund, un village paisible. Il achète une menuiserie qu'il appelle l'atelier de menuiserie et scierie de Billund. Il fabrique des tables, des chaises, des échelles, des objets du quotidien pour ses voisins. Il croit à une chose, le meilleur n'est pas trop bien. Cette devise, c'est son étoile polaire. Mais la vie va bientôt le mettre à l'épreuve. En 1924, une soirée ordinaire tourne au cauchemar. Les fils d'Oleg, Karl, Godfrey jouent dans l'atelier avec les copeaux de bois. Une étincelle jaillit et en un instant tout brûle. L'atelier, la maison familiale, tout ce qu'il avait construit. Imaginez le choc. La fumée qui pique les yeux, le vide qui reste, mais Oleg ne plie pas. Il voit dans ses cendres une opportunité. Avec une volonté de faire, il reconstruit une usine plus grande, plus moderne. Ce feu ne l'a pas détruit. Il l'a révélé. En 1929, le crash boursier américain frappe le monde. Et Billund n'échappe pas à la Grande Dépression. Les clients disparaissent, les dettes s'entassent. Puis en 1932, un drame personnel survient. Christine, l'épouse d'Oleg, meurt en couche, laissant ce père de 4 enfants seul et brisé. Il doit licencier son personnel et l'avenir semble sombre. Mais il refuse de sombrer. Il se dit, si les meubles ne vendent plus, les enfants auront toujours besoin de jouets. Alors il se lance dans des jouets en bois. Yo-yo, animaux, simples, abordables, mais d'une qualité irréprochable. Sa famille râle, doute, mais il tient bon. En 1934, Oleg veut donner une âme à son entreprise. Il lance un concours interne pour trouver un nom, et c'est lui qui gagne. Il choisit Lego, tiré de Legdot ou Ledgot. Il joue bien en danois. Et non, j'ai aucune notion en danois, donc désolé pour ma prononciation très approximative. Dès 1936, son nom brille sur ses jouets. Une promesse de joie et de qualité. En 1935, il investit dans une machine de fraisage du bois. Un achat aussi coûteux qu'une maison. Et en 1939, il rembourse le prêt familial qui l'a sauvé. Oleg, cet homme, veuf et endetté, pose les premières briques d'un empire. Petit fun fact, Lego cache un clin d'œil au latin. Oleg a choisi ce nom en 1934. En contractant 2 mots danois qui signifient « joue bien ». Mais creusez un peu plus et on tombe sur « lego » en latin, un verbe qui signifie « je rassemble » ou « j'assemble ». C'est comme si, sans le savoir, il avait ancré son rêve dans une langue millénaire. Un mot qui murmure déjà l'essence de ses briques. Unir, construire, créer. Lego porte ce message universel, gravé dans ses origines. Le 20 mars 1942, la guerre fait rage. Et un deuxième incendie frappe l'usine. Encore? Oui, encore. Mais Oleg a maintenant une clientèle fidèle et une banque croit en lui. Avec leur soutien, il rebâtit plus grand, plus moderne. Les restrictions de guerre, pas de métal, pas de caoutchouc, font des joints en bois un trésor. Fin 1943, l'usine redémarre avec 40 employés. Chaque flamme semble dire à Oleg, relève-toi, tu es plus fort que ça. En 1947, la guerre est terminée et Oleg perçoit un souffle de modernité dans l'air. Lors d'une foire commerciale, il tombe sur une machine révolutionnaire, une mouleuse par injection plastique. Le prix est exorbitant, entre 10 000 et 20 000 couronnes danoises, soit l'équivalent de 1 500 à 3 000 $ US à l'époque, voire ce qui représenterait aujourd'hui environ 20 000 à 40 000 $ US. Plus de 2 ans de bénéfices pour l'entreprise. Ses fils, et notamment Godfrey, s'opposent vivement. Le bois, c'est notre savoir-faire, notre signature.
Mais Oleg, fidèle à sa vision, voit au-delà du présent. Il prend le risque et devient le premier au Danemark à utiliser cette technologie pour fabriquer des jouets. 2 ans plus tard, en 1949, naissent les premières briques en plastique Lego. Les Automatic Binding Bricks. Elles peuvent s'empiler, mais leur prise est encore fragile, le public est perplexe, les ventes sont modestes, le plastique suscite la méfiance. Mais Oleg ne doute pas. Il persiste avec la même foi qui l'a toujours animé. L'avenir se construit une brique à la fois. En 1953, les briques évoluent. Fini l'acétate de cellulose, trop fragile. Lego passe à l'ABS, un plastique robuste, durable et non toxique. Ce n'est pas juste un matériau, c'est une révolution discrète. Ces briques-là, elles promettent de tenir, de durer et de devenir éternelles. Oleg et Godfrey posent un jalon invisible mais essentiel. En 1954, Godfrey, qui travaille avec son père depuis 1932, voyage au Royaume-Uni. Un acheteur lui lance « Vos jouets manquent de cohérence ». Cette remarque le percute. De retour à Billon, il rêve grand. De Lego System in Play. Toutes les briques doivent s'interconnecter. Former un tout, libérer la créativité. En 1955, cette vision devient le cœur de Lego. Ce n'est plus juste un jouet, c'est un univers. Nous sommes en 1958. Après des années de tests, d'échecs et de prototypes imparfaits, Godfrey touche enfin le but. Il tient entre ses mains une brique qui va tout changer. À l'extérieur, des tenons familiers, mais à l'intérieur, une nouvelle idée. Des tubes creux qui permettent un emboîtement ferme, stable et précis. La brique s'attache solidement, se détache sans forcer et reste compatible à l'infini. Le 28 janvier 1958, Lego dépose le brevet de ce système. C'est la naissance officielle de la brique Lego telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais cette invention ne sort pas de nulle part. Godfrey s'est inspiré d'un modèle existant, le Kidsy Craft Self-Locking Bricks, créé en Angleterre par Hilary Fisher Page dans les années 1940. C'est en découvrant ces briques via un fournisseur que la famille Christensen a vu le potentiel du plastique dans le jouet. Ils ne se sont pas contentés de reprendre une idée, ils l'ont repensée, améliorée et transformée. Et même si la loi ne l'exigeait pas, Lego a choisi des années plus tard de racheter officiellement les droits de Kidscraft à la famille de l'inventeur. Un geste de respect et de reconnaissance envers Hilary Fisher Page, dont l'inspiration a ouvert la voie à leur succès. Et alors que la brique Lego est enfin prête à conquérir le monde, le destin frappe. Le 11 mars 1958, Oleg Kirk Christensen meurt subitement d'une crise cardiaque. Il avait alors 66 ans. Godfrey, son fils, n'a que 37 ans. Il prend les commandes de l'entreprise familiale, les épaules lourdes de responsabilité, mais il avance, avec en tête une promesse simple. Faire vivre l'idée de son père et construire brique par brique une légende. Le 4 février 1960, troisième incendie. L'entrepôt de jouets en bois part en fumée. Godfrey y voit un message clair. Le futur, c'est le plastique. Il abandonne le bois pour de bon, misant tout sur les briques. Ce choix audacieux propulse Lego dans une nouvelle dimension. En 1961, Lego franchit les frontières avec une filiale en Angleterre, puis une autre en Norvège, la Suède et ensuite la Suisse. Ce n'est pas simple, la logistique tangue, la concurrence grogne, mais en 1962, Godfrey ajoute une pépite, des roues en plastique. Les enfants construisent des voitures et l'imagination prend la route. Lego devient mondial. Puis, le 7 juin 1968, à Billon, Legoland ouvre ses portes. Des châteaux, des villes miniatures, tout en briques. C'est un pari énorme, un coût colossal, mais les familles affluent. Aujourd'hui, avec 10 parcs dans le monde, ce rêve attire des millions de visiteurs. Godfrey a donné vie aux briques. En 1978, à Billon, Jens Nygaard Knudsen, un designer visionnaire, a une idée folle. Ajouter des petits personnages aux briques. Des mini-figurines articulées avec des bras mobiles, des visages souriants, des accessoires interchangeables. Godfrey, le patron, fronce les sourcils. Les briques, c'est notre cœur, pas besoin de ça, mais Jens insiste. Et finalement, Godfrey cède. Ce petit bonhomme débarque et c'est une révolution. Les enfants ne construisent plus seulement des maisons ou des voitures. Ils inventent des histoires, des aventures. Ces figurines si simples donnent une âme à Lego. Et vous savez quoi? Ils vont devenir iconiques. Puis en 1979, Godfrey, à 59 ans, sans qu'il ait le temps de passer le relais à son fils. Kjeld, 31 ans, prend le poste de PDG. C'est un enfant des briques. Il a grandi en jouant avec des prototypes de son père, testant les premières idées dans l'atelier familial. Il apporte une énergie jeune, une envie de voir grand. Godfrey reste en coulisses comme président du conseil, mais Kjeld est prêt à écrire le prochain chapitre. Sous ses mains, Lego va s'envoler vers de nouveaux horizons. Les années 80,
C'est une explosion de créativité. Tout commence fin 1978 avec Lego Space. Des vaisseaux spatials, des astronautes, des bases lunaires qui s'envoient les enfants dans les étoiles. En 84, Lego Castle fait surgir les châteaux, les chevaliers, les dragons. Un monde médiéval qui fait rêver. La même année, Lego Technique arrive, avec des engrenages, des moteurs pour les esprits ingénieux. Chaque thème est une porte ouverte. Les petits astronautes, les futurs rois, les apprenants mécaniciens, tous trouvent leur place. Lego n'est plus juste un jouet, c'est une invitation à imaginer à tout âge. En 1998, Kiel, toujours aux commandes, joue un coup de maître. Il signe un partenariat avec Lucasfilm, les créateurs de Star Wars. En 1999, juste avant la sortie de la Menace Fantôme, Lego Star Wars débarque. Imaginez le Falcon Millennium, les X-Wing, Dark Vader, tout ça en briques. C'est un pari risqué, des millions sont investis, des designs complexes à créer, mais ça paie. Les enfants s'émerveillent, les adultes replongent en enfance. Cette alliance propulse Lego dans la galaxie de la pop culture, attirant un public immense, des petits Jedi aux collectionneurs passionnés. Et malheureusement, l'euphorie ne dure pas. Fin 90, Lego s'éparpille. Jeux vidéo, vêtements, parcs à thème, trop de fronts à la fois. Les enfants se tournent vers les écrans, PlayStation, Nintendo, et les briques perdent du terrain. En 2003, le choc. Une perte record de 1,4 milliard de couronnes danoises, qui représente environ 200 millions de dollars américains. L'entreprise tangue, au bord du gouffre, qui, elle, 56 ans, prend une décision difficile à prendre. Il cède le poste à Jörgen Witt-Snorkdorm, désolé pour la prononciation. À 35 ans, un outsider, le premier hors de la famille. Jörgen agit vite. Il ressemble tout sur les briques. Vend les parcs Legoland à Merlin Entertainment, coupe les projets inutiles, Lego tremble mais ne tombe pas. En février 2014, après des années de redressement, Lego frappe un grand coup avec The Lego Movie. Réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, ce film met en scène des mini-figurines dans une aventure hilarante et profonde sur la créativité. Tout est génial. 469 millions de dollars au box-office, un triomphe mondial, Lego n'est plus juste un jouet. C'est une icône culturelle, un symbole qui parle à tous. Les briques brillent sous des projecteurs, les entreprises savourent une renaissance éclatante. Kiel, à 69 ans, en 2017, sent que son heure est venue. Il cède la présidence du conseil à son fils, Thomas, 38 ans. La quatrième génération de Christiansen. Avec Kirkby, la holding familiale, il contrôle 75% de Lego. Garde l'âme de l'entreprise intacte. Thomas arrive avec une mission, la durabilité. Il promet des briques éco-responsables d'ici 2030. Un défi colossal, mais essentiel. L'héritage d'Ole, Godfrey et Kiel vit dans ses mains, prêt à affronter le futur. En 2024, Lego est au zénith. Les chiffres du premier semestre sont 31 milliards de couronnes danoises de revenus, une hausse de 13%. Les ventes aux consommateurs grimpent de 14%, laissant la concurrence loin derrière. Les bénéfices opérationnels bondissent de 26% à 8,1 milliards. Et c'est pas tout. 30% des matériaux sont désormais durables. Un pas vers l'objectif de 100% d'ici 2030. Une nouvelle usine se construit au Vietnam, une autre en Virginie, toute neutre en carbone. Lego ne se repose pas sur ses lauriers. Il construit demain. En mars 2025, Lego vaut entre 40 et 50 milliards de dollars. Un géant mondial. Ses usines s'étendent, ses briques s'allègent en carbone et ses rêves s'élargissent. En Chine, en Europe, en Amérique, les enfants continuent de jouer, les adultes de collectionner. Mais il y a des défis. La concurrence des jeux vidéo, les coûts de la durabilité, les attentes des fans. Pourtant, Lego tient bon. Porté par une famille et une vision qui a traversé les flammes, les crises et le temps. Ole Kirk Christensen, de là-haut au sourire. Ces briques sont plus qu'un jouet, elles sont un héritage éternel. Merci d'avoir suivi cette épopée. Lego, c'est l'histoire d'un menuisier qui a refusé de plier, d'une famille qui a cru en ses rêves, et de briques qui ont bâti plus que des jouets. Un monde d'imagination. À bientôt pour une nouvelle aventure d'épopée d'entreprise.